Pourquoi a-t-on tant de mal à gérer nos émotions ? Je pense que la cause principale, c'est la répression émotionnelle qu'on a pu nous imposer dans notre enfance et que nous pouvons continuer de nous imposer de manière inconsciente. Imaginez une personne qui a grandi dans un environnement où l'expression des émotions était découragée ou très mal gérée. Elle pourrait avoir du mal à identifier et à exprimer ses propres émotions à l'âge adulte. S'ajoutent à cela les expériences traumatiques du passé qu'elle aurait pu vivre et qui peuvent laisser des cicatrices, des marques émotionnelles profondes, rendant au quotidien la gestion des émotions plus compliquée. Cette personne peut alors se fermer émotionnellement. De plus, la pression sociale et les réseaux sociaux renforcent davantage cette répression émotionnelle. L'attention est beaucoup plus focalisée sur le paraître que sur l'être. Nous avons du mal à gérer nos émotions parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Au contraire, on nous a plus appris à les taire, à les nier, à les renier. À travers certaines injonctions durant notre enfance, comme « un homme ça pleure pas »,« arrête de pleurer comme un bébé »,« tu as tout pour être heureuse »,« il y a pire que ce que tu vis »,« sois fort »,« fais des efforts », etc. D'ailleurs, avez-vous le souvenir à l'école d'avoir reçu des enseignements sur la gestion des émotions, sur l'existence même de celle-ci ? Pour ma part, c'est en devenant maman que j'ai réalisé la véritable importance de la dimension émotionnelle dans notre vie. Et que pour faire face à ces petits êtres purement émotionnels, à savoir nos enfants, nous avions à comprendre tout ce mouvement qui s'opérait constamment en nous, puisque nous sommes constamment traversés par des émotions. Nous avons pour la plupart grandi dans une société où l'apprentissage de la gestion des émotions n'était pas une priorité. Même si elle est davantage présente aujourd'hui au sein des établissements scolaires, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment en aidant les jeunes parents à entrer en lien émotionnel avec leur bébé avant même sa naissance, ainsi qu'à comprendre les premiers pleurs de leur bébé. Autre cause majeure, le manque de courage et ou de volonté pour rentrer en soi. Et oui, apprendre à gérer ses émotions, c'est un engagement vis-à-vis de soi. C'est s'engager dans la gestion de soi. Donc il faut le vouloir. Cela nécessite donc d'accepter d'entrer en introspection, d'entrer en soi, de se questionner, de se remettre en question, d'accepter ses faiblesses, de reconnaître sa vulnérabilité et ses forces. L'acceptation émotionnelle est l'une des stratégies de régulation les plus efficaces. Dans la vie professionnelle, on a souvent tendance à opposer et à confronter la raison et les émotions, alors qu'il s'agit de mettre en lien le cœur et le cerveau. On pense qu'exprimer ou laisser apparaître ces émotions fait de nous des êtres fragiles, vulnérables, mais le vrai problème réside dans le fait que cette vulnérabilité n'ait pas été acceptée par soi. De ce fait, on va chercher à réguler ces émotions avant de les reconnaître, avant de les accueillir, et donc d'accepter d'être traversé par celles-ci. Vouloir réguler ses émotions sans passer par cette première étape de considération ne va pas aider, bien au contraire. C'est un refus de ressentir ce que je vis à ce moment-là. C'est une stratégie d'évitement déguisée. L'étape de l'identification de l'émotion qui me traverse est essentielle. Il est fondamental d'identifier, de nommer et de comprendre ce qui nous traverse et d'entrer dans ce langage des émotions. Identifier et comprendre l'émotion avant de pouvoir la réguler, sans quoi nous passons à côté du message qu'elle nous envoie. Et plus nous ignorons les messages transmis par nos émotions,
plus ils reviendront. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui vient de décrocher un nouveau job. Son supérieur lui manque de respect. Ses propos et son comportement lui provoquent de la peur et de la colère. Et dans son parcours de vie, sa mémoire émotionnelle est marquée par une expérience professionnelle traumatisante où elle a vécu du harcèlement au travail. Elle n'a jamais pu exprimer ses émotions à ce moment-là. Elle a créé des stratégies d'évitement et de suradaptation jusqu'à l'épuisement. Tant qu'elle n'aura pas pris le temps d'identifier et de nommer ce qu'elle vit dans ces situations de stress, ces schémas risquent de se répéter. Les stratégies d'évitement vont créer un léger soulagement à court terme, mais une augmentation des problèmes dans la durée. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'elles vivent au quotidien avec un sentiment d'angoisse au travail, ce qui peut impacter fortement sa vie personnelle, professionnelle, sa santé mentale, et j'en passe. Plus l'émotion fait mal, plus le message qu'elle souhaite nous transmettre est important. Et c'est génial. C'est comme ça qu'on peut vraiment avancer dans sa propre libération émotionnelle et donc dans son propre épanouissement personnel.